Katina mokili oyo yase mikakatano eto nikolo ngaina kokite longe saka onanonga mokili Katina mokili oyo yase mikakatano eto nikolo
fois, c'est bon de louer. Amen. J'ai demandé à mon bien-aimé de prendre place. Ça ne pas vraiment. Donc je me suis dit, je ne vais pas prêcher. Pas du tout. Mais nous allons donner quelques conseils. Et en début de ces conseils, nous allons passer à la prière de bénédiction. Donc j'étais en train de dire que pour eux, je viens de très loin. Très loin. Tel que vous me voyez là, je viens de hyper loin. Le voyage France-Chine, ça fait combien de temps? Combien d'heures? 12 heures. J'ai mis 12 heures à aller, 2 heures de recherche et 12 heures de retour pour pouvoir chercher un mot, une phrase, un proverbe, quelque chose de très fort que je pouvais leur dire, quelque chose qui pouvait leur marquer. Et bien j'ai trouvé. J'ai trouvé un adage chinois qui, à mes yeux bien-aimés, est très important. Je ne sais pas si je peux l'interpréter directement ou le dire en chinois, mais je vais essayer. Le dire en mandarin. Oh, alléluia. J'étais en train de vous dire que je viens de très loin. Et j'ai trouvé un proverbe chinois. Comme vous savez que là actuellement ce sont les Chinois qui sont en train d'occuper l'espace. Donc moi j'ai trouvé un proverbe en mandarin. Et ce proverbe-là, je vais essayer de l'interpréter, de vous le dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce proverbe dit ceci. Yang Chino, Ikano, Chao Niyo. Je peux répéter encore. Yang Chino, Ikano, Chao Niyo. J'étais en train de dire pour toi, chouchou, et pour toi, Pédicla, je viens de très loin. J'ai appris le mandarin tout juste pour pouvoir leur dire quelque chose. Donc, je suis sûr que vous êtes curieux pour savoir, mais qu'est-ce que ces proverbes veulent exactement dire. Et c'est là où il y a un problème. Bien aimé, ces proverbes dit quelque chose qui aujourd'hui détruit beaucoup de couples. Qui aujourd'hui, bien aimé, cause beaucoup de désastres dans les couples, dans les familles. Si ces proverbes n'est pas appliqué. Vous savez, lors du mariage, vous pouvez donner des conseils comme vous voulez. Vous pouvez prêcher comme vous voulez. Mais si ces proverbes-là n'est pas appliqué dans un mariage, le chèque sera au rendez-vous, les disputes seront au rendez-vous, la pauvreté sera au rendez-vous, et j'irai même un peu loin pour dire que la mort aussi sera au rendez-vous. Mais que veut dire ces proverbes? Ces proverbes veulent tout simplement dire que pour un couple, l'arme la plus efficace, l'arme la plus puissante n'est que le dialogue. Donc pour un couple, l'arme la plus efficace, l'arme la plus forte n'est que le dialogue. Amen. China, Ikano, l'arme la plus efficace, la plus puissante pour un couple, ce n'est autre que le dialogue. Et j'étais en train de dire que si ces proverbes-là, ces dialogues manquent dans un couple, ce couple est appelé à échouer. Ce couple est appelé
à se disputer, ce couple est appelé à se disloquer, ce couple est appelé à vivre des moments terribles. Écoute, chouchou, tu peux être belle, ma soeur. Tu peux bien t'aimer. Hein? Mais si tu ne connais pas l'art de dialoguer, tu ne peux pas ça. Le couple, c'est un problème. Pélégra, tu peux donner à chouchou tout ce que tu veux, tout ce qu'elle veut sur la terre. Mais si tu ne sais pas dialoguer avec le chouchou, tout ce que tu feras, c'est coulera un jour. L'arme la plus efficace, c'est le dialogue. Aujourd'hui, le manque de dialogue ou la méconnaissance des dialogues, bien aimés, est à la base des beaucoup et de beaucoup de divorces. Vous savez, une fois, lorsque vous allez dans les tribunaux pour voir là où il y a des sentences de divorce qui sont prononcées, mais des fois vous vous posez la question, est-ce que ces deux êtres se sont vraiment aimés? Quel niveau de cruauté, quel niveau de méchanceté? Mais lorsque vous allez plus loin, vous vous rendrez compte d'une et une seule chose, bien aimé. Le manque de dialogue a appelé des fléaux, a appelé des catastrophes dans leur vie. Un homme bien équilibré, c'est celui-là qui se dialogue. Et une femme bien équilibrée, c'est celle-là qui se dialogue. Mais aujourd'hui, lorsque nous entrons dans la réalité du mariage, nous allons nous rendre compte d'une chose qui est beaucoup de gens ne savent pas dialoguer, ne savent pas se parler. Ce couple est appelé à se disloquer, ce couple est appelé à vivre des moments terribles. Écoute, chouchou, tu peux être belle, ma soeur. Tu peux bien t'aimer. Hein? Mais si tu ne connais pas l'art de dialoguer, tu ne peux pas ça. Le couple, c'est un problème. Pélégra, tu peux donner à chouchou tout ce que tu veux, tout ce qu'elle veut sur la terre. Mais si tu ne sais pas dialoguer avec le chouchou, tout ce que tu feras, c'est coulera un jour. L'arme la plus efficace, c'est le dialogue. Aujourd'hui, le manque de dialogue ou la méconnaissance des dialogues, bien aimés, est à la base des beaucoup et de beaucoup de divorces. Vous savez, une fois, lorsque vous allez dans les tribunaux pour voir là où il y a des sentences de divorce qui sont prononcées, mais des fois vous vous posez la question, est-ce que ces deux êtres se sont vraiment aimés? Quel niveau de cruauté, quel niveau de méchanceté? Mais lorsque vous allez plus loin, vous vous rendrez compte d'une et une seule chose, bien aimé. Le manque de dialogue a appelé des fléaux, a appelé des catastrophes dans leur vie. Un homme bien équilibré, c'est celui-là qui se dialogue. Et une femme bien équilibrée, c'est celle-là qui se dialogue. Mais aujourd'hui, lorsque nous entrons dans la réalité du mariage, nous allons nous rendre compte d'une chose qui est beaucoup de gens ne savent pas dialoguer, ne savent pas se parler. Dans nos milieux à nous, le dialogue se transforme en quoi? En injure, se transforme en quoi? En querelle, se transforme en quoi? En prise de position, se transforme en quoi? En bagarre. Moi j'ai vu pas mal de couples, quand ils commencent à dialoguer, ça finit toujours par se disputer. Vous savez, il y avait un couple, et je vais m'arrêter par là. Ils étaient bien. L'homme donnait tout à sa femme, et la femme était heureuse. Mais ils avaient un problème. Ils avaient une maladie. Leur maladie, c'était le manque de dialogue. Un jour, ils étaient à table, en train de manger. Et vous savez, en Afrique, nous vivons avec des rats. Nous vivons avec des souris à la maison. Mais là, ils étaient en train de manger. Au devant d'eux, il y avait 3 trous. Donc, le rat est sorti d'un trou et il est entré dans un autre trou. Mais l'homme et la femme ont vu différemment. Pour l'homme, le rat qui était sorti était entré dans le trou de gauche. Et pour la femme, c'était le trou de droite.
Et là, la dispute est venue de là. L'homme disait, bon, chérie, tu as vu, il y a eu un rat qui est sorti de là, et il est entré dans le trou de gauche. La femme a dit, mais non, c'est dans le trou de droite. Dites, mais non, je t'ai dit, tu vois, il y a 3 trous. Le rat est sorti là pour entrer là. La femme a dit, non, mais toi, ton problème, c'est les yeux. Le rat est sorti là pour entrer dans l'autre trou. Et la réalité africaine, hein, dès qu'il y a contradiction des points de vue, hein, ça attire toujours quoi? Des querelles, hein, ça circuite. Et du coup, il y a l'homme qui a élevé un peu la voix, et la femme aussi a fait quoi? A élevé un peu la voix. Donc l'homme a commencé à dire, tu ne vois pas bien, je t'ai bien dit que le rat est sorti de là pour entrer ici. La femme a dit, aïe aïe aïe, non, je suis dit que le rat est sorti de là, est entré ici là. Allez, ils se sont mis à s'écrire, boum, bagarre, coup de poing. La femme a pris des cuillères de claques et est rentrée chez elle. Quelques mois après, la famille a réuni, comment dire, les deux mariés, se sont retrouvés, ils ont commencé à vivre. Mais un beau jour, ils étaient là assis en train de regarder la télé. Maintenant, la femme a dit, ah chérie, des fois, il y a des petites choses qui nous divisent. L'homme m'a dit, mais c'est quoi ces petites choses? Il dit, mais tu sais, la dispute qu'on avait eue l'autre fois là, c'est moi qui avais raison. Le rat était vraiment sorti de ses trous, mais avait pris des trous de gauche. Il a dit, ah, les choses sont déjà passées. Mais moi, je sais que le rat était sorti de ses trous, mais il avait pris des trous de droite. Il dit, non, depuis de gauche, depuis de droite. Et ils se sont encore bagarrés et le couple s'est séparé. Bien aimé, deux fois dans le couple, ce ne sont pas des grandes choses qui nous séparent, mais des petites et des petites choses. Un couple équilibré, c'est tout ce que je vais vous dire. C'est un couple qui se tient. Mais à la fin, vous me poserez la question, mais qu'est-ce qu'est le dialogue? Si tu prends le mot dialogue, tu vas te rendre compte que chez nous, les Africains, dialoguer n'est pas parler doucement. Dialoguer, c'est crier. Hein? Dialoguer, c'est crier. Nous, de fois, lorsqu'on parle comment dire à une personne, on croit que nous sommes en train de dialoguer. Je donne un exemple. L'homme appelle sa femme. Il dit, Martine, viens aujourd'hui, on va discuter. Donc, nous allons dialoguer. Mais tu vas voir que lorsque la femme va arriver, l'homme, du coup, va changer de ton. Il va dire, bon, moi j'ai envie de te parler. Donc, il faut que je te parle parce que les choses ne vont pas bien. Tu vas voir, du coup, l'homme s'est mis à parler. 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 Et la femme, elle est là, elle ne répond pas. À la fin, il n'y a pas eu, comment dire, des réponses. Et l'homme, dans sa tête, croit qu'il vient de faire quoi? Il vient de dialoguer. Non, là, il ne vient pas de dialoguer. Il vient de faire ce qu'on appelle un discours. Oui, il a fait un discours. Et ça, nous les hommes, nous le faisons souvent. Tu parles. Toi, dans ta tête, tu dis que tout ce que j'avais, je lui ai dit, donc c'est fini, nous avons dialogué. Non, là, tu n'as pas dialogué. C'est un discours que tu as fait. Le dialogue, c'est quoi? Lorsqu'on dit dialogue, ça vient du grec. Ça veut tout simplement dire dialogos. Dia, là, c'est à travers, ou qui pénètre, hein, qui entre à l'intérieur. Et logos, ce n'est que la parole. Donc, un vrai dialogue, c'est quoi? Un vrai dialogue, c'est une parole, mais une parole qui pénètre dans le cœur de l'autre, mais qui amène le changement, qui amène la transformation, qui révalorise, qui donne une certaine hauteur, qui donne une certaine dignité. Donc, dans le dialogue, si, PK, tu n'arrives pas à rehausser le niveau de ta femme, c'est que ce n'est pas un dialogue. Dans le dialogue aussi, si tu n'arrives pas à rehausser le niveau de ton mari, ce n'est pas un dialogue. Regardez tout ce que j'avais à vous dire, que le dialogue est très important. Vous verrez même dans vos vies spirituelles, vous aimez, c'est des dialogues qui est toujours pris en compte. Parce que pour parler à Dieu, il faut savoir dialoguer. Si vous développez les dialogues dans votre couple, bien aimé, vous serez fort, vous arriverez à surmonter et à aller encore plus loin. Amen. Que Dieu vous bénisse
et que Dieu puisse bénir sa vie. Amen. Gloire à Jésus. Avant que nous puissions passer pendant un bon moment, aujourd'hui encore, je vous ai adressé quelques mots. Au début de notre entretien, je vous disais qu'il y a 3 sortes de mariages. Nous avons le mariage civil, nous avons les sorciers qui nous portent pour un éventuel divorce. Mais dans le mariage religieux, sauf pour cas d'infidélité, et si l'infidélité est vraiment bien suivie, il n'y a pas de divorce. Le mariage chrétien dans lequel vous voulez entrer, il y a des principes. Dieu a mis en place ces principes. Et je vous poserai pour la dernière fois la question au niveau de l'Assemblée, mais je vous dirai, ne soyez pas pressés pour répondre. Est-ce que voulez-vous réellement que nous puissions continuer le programme ou que nous puissions nous arrêter là? Je vais vous laisser quelques temps de réflexion. Réfléchissez. Je vais revenir vers vous pour vous reposer encore la même question. Amen. Quant à nous aussi, posons-nous cette question. Est-ce que dans nos couples, est-ce que nous avons vraiment établi le dialogue? Est-ce que le dialogue est vraiment très fort? Est-ce que le dialogue est vraiment équilibré? Si c'est le cas, nous bénissons le Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, essayons de réfléchir. Qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'il y ait un dialogue? Je vous répète, le mariage chrétien, il y a des principes qui vont être établis par Dieu. Dans le mariage chrétien, c'est un homme et une femme. L'adultère n'est pas autorisé. 2 hommes, femmes n'est pas autorisé. 2 hommes n'est pas autorisé. Un homme et une femme. Avant que nous puissions associer Dieu, j'aimerais que vous puissiez réfléchir encore. Arrêtez la musique. Arrêtez la musique. Réfléchissez demain. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Et vous pouvez bien réfléchir. Et comment t'écrire un amour si puissant que l'on ne peut le contenir. C'est mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, ta main porte tes faibles.
Si vous êtes pas dans l'assemblée, vous pouvez vous lever pour que nous puissions vous saluer. C'est le moment. Donc ça, c'est les deux familles. Donc ce sont des signes qui montrent. Réellement célébrer, prenez place. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Nous sommes arrivés à ce moment tant entendu. Je vous demanderai d'avoir vos regards braqués vers moi. L'église est restant assise. Nous allons passer à ce moment qui est très important. Je m'adresse à toi, Bomboko Gikulu, Boumika, condition de Bélika, Ngando Mabe Koko, quand je lui ai demandé, c'est l'identité qu'il m'a donnée. À toi je m'adresse, mon frère. Ici, c'est ma soeur. Et bien, le moment est venu de vous engager mutuellement comme vivant et fidèles époux devant cette assemblée réunie et devant la présence de notre Dieu. Je commencerai par toi, mon frère. Tu répondras seulement par oui et avec l'aide du Seigneur. Mon frère, déclarez-vous devant Dieu et devant l'église ici réunie que vous prenez pour épouse Seripa Chouchou, ici présente, pour vivre avec elle selon l'ordre de Dieu et non selon l'ordre du monde, dans le saint état du mariage. Est-ce que vous promettez? Oui. Deuxième question que j'ai à vous poser. Lui promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la respecter, de la protéger en temps de maladie et en temps de bonne santé, et en renonçant à toute autre femme et en vous attachant à elle tant que vous vivrez, et de nous rester fidèles jusqu'à ce que la mort vous sépare. Lui promettez-vous? Chouchou. Déclarez-vous devant Dieu et devant l'Église que vous prenez pour époux Monsieur Combo qui est ici présent. Oui. Acceptez-vous de vivre avec lui selon l'ordre de la sainte et dans le saint état du mariage? Oui. Est-ce que vous promettez?
à votre époux de l'honorer, de vous soumettre à lui, de le respecter, de le protéger en temps de maladie et en temps de bonne santé. Oui. Lui promettez-vous de renoncer à tout autre homme en vous attachant à lui seul tant que vous vivrez et de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je Amen. Eh bien, mon vœu est que le Seigneur vous accorde cette force d'accomplir votre déclaration. Amen. Vous restez debout. Je vais demander qu'on me donne les anneaux. Je vais demander qu'on arrête la musique, s'il vous plaît, jusqu'à ce que je finisse la célébration. Prions. Père éternel, dans ta présence, nous venons te présenter ces alliances, signe, Seigneur, de leur amour. Et nous demandons, Seigneur, que toute personne qui verra cette alliance, Seigneur, chez mon frère, chez ma soeur, puisse reconnaître que c'est un homme qui est déjà marié, c'est une femme qui est déjà mariée, et que toi, Dieu, tu étais là, tu es témoin, et que c'est toi qui as favorisé cela. Bénis, Seigneur, ces anneaux, qui certes n'est qu'un symbole, mais qui, à travers ces symboles, Seigneur, que ces bien-aimés puissent tout le temps reconnaître qu'ils sont unis par le lien sacré du mariage. Et je prie ainsi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Que chacun puisse prendre son anneau. Nous allons commencer par le frère. Vous prenez la main gauche. Vous pouvez répéter après moi. Et il ne faut pas dire. Je te prends, toi célibat chouchou, comme femme et épouse, pour t'avoir été gardé. À partir de ces jours et à l'avenir.